Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube pour un nouveau point de l'actualité qui démarre tout de suite. Une fois arrivé en Côte d'Ivoire, il a dû passer 2 ans à squatter des maisons inachevées. Aujourd'hui, dans le secteur du kilomètre 17, il est propriétaire de l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans la fabrication de portes, fenêtres, stores et autres meubles en verre et en aluminium. Il a su se faire une place de choix dans la région grâce à la qualité de ses prestations. C'est aux abords de l'autoroute KM17 que se trouve l'atelier de Mosavi Pacom, un expert vitrier. Depuis 7 ans, sa petite entreprise est spécialisée dans la création, la pose et la réparation de portes et fenêtres en vitre ou aluminium. Cet expatrié d'origine béninoise a un parcours presque atypique. Au niveau des matériels, au début, c'était pas dur. Maintenant, disons, au moment où le coronavirus est sorti, tout est devenu difficile pour nous parce que quand tu vas payer matériel aujourd'hui, tout le client te donne l'argent, il faut que tu donnes tout l'argent là dans matériel, tu mets tout dans matériel. Si tu fais pas attention, tu vas pas bénéficier. Au niveau des clients aussi, tu vas essayer de les convaincre jusqu'à ce que il y a certaines personnes qui comprennent, mais il y a les certaines là, non, et ils sont pas, en tout cas, là, ils veulent travailler propre, mais ils sont pas prêts pour dépenser. Mais si ils sont pas prêts pour dépenser, comment est-ce que tu peux être à l'aise pour faire le travail de client? Parce que il faut, si te donne ton travail, il faut que toi aussi tu t'en payes bon matériel pour que tu puisses garder demain. Parce que si tu fais ça bien, demain, tu es obligé de garder le client. Quand il va avoir ses collègues, ou bien si ses collègues ont besoin de ça, il va dire, ah, c'est tel petit qui m'a fait ça. De là, maintenant, toi, déjà, tu bénéficies au jour le jour. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Tout est devenu cher. Bon, je ne sais même pas ce qu'on peut faire. Pacom est aujourd'hui fier de son parcours. Son dévouement et sa détermination sont à la base de sa réussite dans un pays autre que le sien. Le boom de la construction est visible dans chaque coin de la Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, une ville qui concentre près de 25% de la population et près de 80% de l'activité économique. Parmi les acteurs de cette économie, Ezoji Kofi Hervé, entrepreneur dans la vente de matériaux de construction, tire son épingle du jeu. Il nous reçoit dans son entreprise située dans le village de Diapoto pour un partage d'expériences. Izoji Hervé est un entrepreneur réputé dans le petit village de Diapoto à Songon. Ce père de 2 enfants vend dans son magasin de la place de matériaux et outils de construction. Devant son espace, on voit du sable, du gravier, du fer qui n'attendent que les constructeurs. Une belle expérience que nous partage Hervé. Nous sommes situés ici, nous sommes à Songon, à Diapoto, précisément au Carrefour sous-préfet. Je suis dans le domaine du gravier, la vente et livraison. Hormis ça, j'ai encore d'autres choses que je fais, c'est-à-dire que je fais le transfert d'unités, la vente du ciment, le gravier, le sable et les bords de fer, ainsi que la location de bétonnières. C'est après ma licence professionnelle, vu que je ne trouvais pas d'emploi. Bon, comme moi j'aime les business aussi, d'abord je travaillais avec des gens où je me faisais livrer le gravier, mais vu l'importance qui est, vu le trésor qui est dans ce domaine, moi-même, pourquoi ne pas même me lancer dedans? C'est ainsi que moi-même j'ai créé ma petite entreprise et puis bon, je fonctionne avec. Hervé rêve de plus en plus grand. Il souhaiterait être un grand acteur du domaine de l'immobilier. Pour cela, il se donne tous les moyens pour y arriver. Jean, un commerçant prospère du village ébrié de Bimresso, dans la commune de Songon, a fait ses débuts dans le monde des affaires il y a 5 ans. Son choix s'est porté sur la vente de chaussures d'occasion. Avec seulement 15 000 francs CFA en poche, il a commencé en achetant quelques paires de chaussures friperie. Aujourd'hui, sa petite entreprise a connu une croissance impressionnante qui ne nous a pas laissé indifférents. Jean, il y a 5 ans qu'il a pris une décision importante pour sa vie, à savoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Malgré ses petits moyens de l'époque, il n'hésita pas à se lancer dans le business de la friperie. En s'armant de courage et de détermination, il est parvenu à s'imposer dans le domaine dans la commune de Songon. J'ai commencé ce business avec environ 15 000 francs. 15 000 francs. Mon premier jour de vente, j'ai commencé ce business avec 15 000 francs. Mais j'ai fait, comme en entrepreneuriat, on dit, chaque jour, il faut fournir des efforts, chaque jour,
Chaque jour dont j'ai bossé, chaque jour était pour moi des défis à relever. Chaque jour sont des jours à relever. Et là, je suis arrivé là où je suis. Ce n'est pas la somme qui compte. Ce n'est pas la somme qui compte. C'est juste le courage et la détermination. Bon, même avec 10 000 francs, on peut entreprendre dans ce domaine. C'est une entreprise qui est là. J'ai des personnes qui travaillent avec moi. Il y a mon personnel qui est là. Actuellement, il y a quelqu'un qui est assis là-bas. Il y a mon personnel qui est là. Avec ce business, vraiment, c'est un boulot rendable. En fait, rapide. La vente est très, très rapide. Vraiment, j'encourage, je motive les gens à s'investir dedans. Jean a un regard très admiratif sur son parcours. Il continue de travailler d'arrache-pied afin de davantage évoluer dans la friperie. Ce reportage marque un point final à cette édition d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. À très bientôt.